Comment générer ces 800 000 premiers euros et vivre enfin de son activité? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo à travers tout simplement le partage de mon expérience et de moi, mon parcours, par quelles étapes est-ce que je suis passé. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup je m'appelle Jules, je suis toujours le propriétaire de plusieurs sites e-commerce qui vendent uniquement des infoproduits, en l'occurrence des e-books, dans plusieurs niches, dans plusieurs thématiques différentes. L'intérêt de cette vidéo aujourd'hui, et pourquoi est-ce que j'ai tenu à la faire, c'est pour aider un petit peu les personnes qui se lancent, notamment dans la vente de produits numériques, pour essayer de vous dresser un petit peu mon parcours et les étapes par lesquelles je suis passé. Pourquoi est-ce que je me suis lancé en choisissant telle ou telle thématique, comment est-ce que j'ai fait pour gagner ma vie comme ça et développer une entreprise autour de la vente de produits numériques uniquement. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur les réseaux sociaux, vous retrouverez tous les liens dans la bio avec mon profil Instagram, le canal Telegram privé, mon profil LinkedIn et également l'infolettre qui est une newsletter qui a débuté la semaine dernière avec le premier mail, donc vendredi matin. Voilà, un mail qui est gratuit, bien entendu. Je vous invite à rejoindre cette newsletter si vous souhaitez en savoir plus sur la vente de produits digitaux, puisque c'est ce que j'analyse tous les vendredis matins. Je partage avec vous un site e-commerce qui vend uniquement des produits digitaux et je le passe au crible avec vous et je vous montre un petit peu ce que vous pouvez en tirer comme avantage, comme bénéfice vous et ce qu'il ne faut pas faire au contraire peut-être. Voilà, tous ces liens sont encore une fois dans la description. Je vous invite à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait. Et sans plus attendre, on passe du coup à la vidéo. Alors, on retourne dans le passé, nous sommes en décembre 2019, je suis alors salarié pour un gros chalet en montagne, voilà, je suis saisonnier et j'entends parler de plus en plus du dropshipping, notamment par des grands influenceurs comme Yomi Denzel, très connu parmi la communauté des dropshippers français. Voilà, j'entends parler de ça, je me renseigne un petit peu sur le business, qu'est-ce que c'est concrètement, qu'est-ce qu'il y a à y gagner, est-ce que c'est sérieux? Au début déjà je crois que c'est une arnaque, donc je prends pas trop ça au sérieux. Et avec le temps, je commence de tomber, de mettre de plus en plus le pied là-dedans et je tombe un petit peu dans la marmite. Moi j'ai pas besoin de bois parce que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, ce qui me donne naturellement une force considérable. Vous voyez plutôt. Et ça me plaît, donc voilà, je commence de tester, je lance 1, 2, 3, 4, 5 sites de drop qui ne fonctionnent pas. J'ai dû vendre, pour la petite anecdote, quelques diffuseurs d'encens et des pistolets de massage sur un certain site, ça s'arrête là. Rien de très fou. Peut-être que si j'avais gagné plus d'argent, j'aurais continué aujourd'hui uniquement en dropshipping. Maintenant, c'est pas ce qui s'est passé et de toute façon, je crois qu'avec le temps, ça se serait essoufflé. Pour le coup, je trouvais pas ça hyper enrichissant d'un point de vue valeur que j'apportais aux clients. Voilà, copier-coller des produits d'AliExpress. Bon, je voyais pas trop où est-ce que ça pouvait me mener sur le long terme. Bref, passe cette phase, donc ça a pris 2-3 mois où voilà, il n'y a pas de résultat, je lançais ça, j'apprenais aussi. Ça a été surtout une phase d'apprentissage et là pour le coup, je peux pas dire le contraire. En lançant plusieurs sites de dropshipping comme ça, c'est comme ça que j'ai appris le plus gros au tout début sur la création de sites, le lancement de publicité, les réseaux sociaux, les logos, les designs, etc. C'est comme ça que j'ai peaufiné un petit peu mes skills. Et du coup, parallèlement, un petit peu, je commence d'entendre parler de personnes qui vendent des e-books, donc qui vendent des PDF, et ça marche plutôt bien pour eux. Je me renseigne là-dessus. Au début, j'étais un petit peu interloqué. Est-ce que c'est, encore une fois, est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que ça marche vraiment? Donc je me pose des questions un petit peu là-dessus et je me renseigne auprès des différents acteurs en ce moment sur le marché. En me renseignant un petit peu là-dessus, il y a une idée qui me vient. Je fais un petit peu le pont, le parallèle entre moi, ce que j'ai vécu, mon expérience, etc., ce qui m'a manqué aussi. Et je me dis qu'il y a peut-être un coup à jouer avec une thématique que je connais bien particulièrement. Donc voilà, je me pose un petit peu là-dessus, je fais un petit peu le bilan de qu'est-ce qui se fait sur le marché. Alors déjà, je me rends compte qu'il n'y a rien du tout et c'est évident puisque moi, par le passé, j'avais justement eu aussi ce manque d'information. Donc je me dis qu'il y a vraiment un coup à jouer entre le manque d'information et moi, le contenu que je suis prêt à créer et que je peux créer avec l'expérience que j'ai acquis. Donc je décide de me lancer là-dedans, dans cette thématique bien précise. Et en même temps que je commence d'écrire un petit e-book, je lance un profil sur les réseaux sociaux, je crée un profil sur Instagram en l'occurrence. Je commence de poster une photo, 2-3 photos, etc. Et je vois que les gens qui gravitent autour de cette thématique commencent de vraiment bien réagir à moi, ce que je suis en train de développer, etc. Et le projet prend, en tout cas c'est ce que j'ai l'impression.
100, 200, 500 abonnés, etc. Ça monte de façon assez fluide tous les jours, sans avoir à faire de hack spécifiques, à faire du spam, à faire du follow and follow, etc. Vraiment sans toutes ces techniques là, juste en postant et en interagissant avec les gens de la communauté, et ça monte comme ça tout doucement. J'arrive au terme, à côté de ça, j'arrive au terme du coup de l'écriture un petit peu de 2-3 e-books je crois à ce moment-là. En un mois j'ai réussi à les pondre comme ça. Je les mets en vente sur le site. À cette époque là j'avais vraiment pas confiance en ce que je faisais. Je doutais du fait que ça puisse vraiment marcher, donc les prix étaient vraiment bas. Je crois que ça tournait autour de 4-5 € et au maximum 8 €, mais je commençais d'avoir chaud. Et donc voilà, les produits partent. Je fais mes premières ventes uniquement du coup en mettant en avant les produits sur Instagram. Donc là, grosse folie, c'est la dinguerie un petit peu. J'en reviens pas honnêtement que je puisse vendre des PDF et voilà, uniquement avec les réseaux sociaux, sans faire de publicité ni rien du tout. Donc bonne surprise, les ventes s'enchaînent, etc. un petit peu tous les jours. Encore une fois, gros warning là-dessus, alors c'est pas des journées à 100, 200, 1000 €, c'est vraiment des petites ventes, mais moi à ce moment-là, je suis vraiment super heureux de ce qui se passe. Et je prends peu à peu conscience de ce que je suis en train de mettre en place, du fait que voilà, j'arrive à gagner de l'argent avec des choses que moi j'ai produites par un site qui est en ligne sans avoir de magasin physique. Donc rien que ça, déjà c'était dingue pour moi à ce moment-là. Rapidement, forcément, je vois que tout ça marche, plus d'ambition, donc je me dis ok, à chaque nouveau produit, à chaque nouveau lancement de produit, j'arrive à faire plus de ventes et j'arrive à drainer plus de monde, etc. Il n'y a pas de secret, donc il faut que je grossisse mon catalogue. Donc je me mets à produire en masse des e-books, etc., etc. Le catalogue aujourd'hui, pour la petite histoire, il en est à, je dirais, 25-30 e-books, sans compter les offres spéciales, etc. Vraiment 25-30 e-books uniques qui sont vendus à l'unité. Pour ceux qui se poseraient la question également au niveau des prix, c'est ce qui revient souvent, les moins chers tournent autour de 8-9 € et ça peut monter jusqu'à 25, 30, 35, 40 € pour les plus chers. Voilà au niveau de ce que j'ai du coup créé depuis ce jour-là, depuis le lancement de ce site-là. Également, je préfère aussi prévenir, et vraiment pour que vous compreniez les étapes, ce qui s'est passé. Le premier mois, donc je fais 800 et quelques €, je vous mettrai le screen. Deuxième mois, les 3 et 4e mois, etc. Il y a eu pas mal de périodes creuses, je me souviens plus exactement, mais encore une fois je vous mettrai des screens. Mais rapidement, je vais tomber à des mois où je fais que 200, d'autres mois où je monte à 500, 800, etc. Je vais faire un mois à 1000 à un moment, jusqu'au mois de juin-juillet, où là ça commence de vraiment décoller et le tournant que le site prend est vraiment beaucoup plus sérieux, entre guillemets. Comment est-ce que ça s'explique? Tout simplement parce que j'ai été mentoré en fait. J'ai été accompagné en fait par Enzo Honoré, je l'avais dit dans une précédente vidéo, qui m'a permis de débloquer pas mal de choses au niveau de ma mentalité, de comment est-ce que je voyais les choses, de ma confiance dans ce que je faisais, dans le business que je développais, etc. Et des compétences plus techniques de la maîtrise des outils, Facebook Ads, etc. Des choses que au final je me servais plus du tout pour faire de la vente, etc. Donc voilà, tout ça, il m'a suivi pendant 3 mois en fait. Et c'est là où tout a explosé, je suis monté rapidement à des mois à 5, 6, 7 000 €. Voilà, tout simplement. Comment est-ce que j'ai pu développer mon activité et du coup ça s'est pas fait en un mois, comme beaucoup peuvent vous le faire miroiter peut-être sur les réseaux sociaux. Ça a du coup mis une bonne année, je dirais, pour pouvoir stabiliser mes revenus, tout ça, et me dire ok, maintenant je peux laisser tomber le boulot que j'avais à côté, je peux arrêter de chercher du travail, etc. et je me concentre uniquement là-dessus. Voilà, on arrive au terme un petit peu du récit de mon parcours, entre guillemets. J'aimerais faire un petit point, comme cette vidéo va être assez courte, sur un petit peu le mindset que vous devez avoir si aujourd'hui vous vous lancez, que ce soit en dropshipping, en e-commerce, dans la vente d'infoproduits. C'est vraiment important. Pour beaucoup c'est du bullshit le mindset, mais je peux comprendre, il y en a qui mettent en avant des conneries et les phrases motivation sur Instagram, c'est bien de les lire, mais bon, faut pas s'arrêter à ça. Je pense qu'on est une génération qui veut que tout aille très vite, qui se dit que c'est possible que demain, en un claquement de doigts, je sois millionnaire et ma vie change du tout au tout. Malheureusement, si c'est des choses qui arrivent, bien sûr, je ne veux pas dire le contraire, mais ça concerne vraiment une minorité de personnes. Et je pense que de croire en des choses comme ça, c'est un petit peu comme le fait de jouer au loto. Ça peut vous arriver, ouais, je suis sur un coup de chance, c'est sûr, ça peut arriver. Maintenant, j'ai pas envie de gratter des tickets toute ma vie, et je pense que de travailler quotidiennement, mettre en place des actions, des choses concrètes, etc. J'ai beaucoup plus de chances de réussir comme ça, plutôt qu'en me disant ok, ce site que je vais lancer là, à la va-vite, que j'ai bâclé, j'ai copié-collé un produit d'AliExpress, j'ai fait une marge de x10. Je pense qu'en lançant une pub comme ça, juste sur un petit coup de chance,
Voilà, je peux devenir millionnaire en un mois, en un an. Ça dépend de la promesse que le formateur vous a fait miroiter. Voilà, ce genre de choses, je pense que c'est à proscrire, même si je pense que les gens commencent à être de plus en plus éduqués et à comprendre ce genre de choses, que du jour au lendemain, c'est pas possible. Il y a des exceptions, encore une fois, vous pourrez me citer des contre-exemples, il n'y a pas de problème, mais ça concerne encore une fois une minorité de personnes, et je pense que c'est pas la bonne chose que de se baser sur ces exemples-là. Une qualité, moi, que je vous recommande de travailler, ce serait plutôt la résilience, le fait d'accepter qu'il y ait des échecs, le fait d'accepter que ça prenne du temps, que de développer un site, de développer une marque, etc. Ça prend du temps. Ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Même si on a l'impression que de lancer des publicités sur Facebook Ads, c'est magique. On donne 1 euro et ils nous en rendent 2, 3, 4, 5. Ça marche pas comme ça. Il y a beaucoup de gens de beaucoup de grosses marques d'ailleurs, qui font de la publicité à perte, mais elles savent que sur le long terme, elles sont gagnantes. Voilà, vous ne pouvez pas vous arriver avec votre petit site dropshipping, avec un produit éclaté d'AliExpress que vous mettez sur un site Shopify, pensez que parce que c'est vous qui lancez le produit sur Facebook Ads, ça va prendre et que dans 2 semaines, vous serez millionnaire. Voilà, je grossis un peu le trait, mais je tenais vraiment à faire un point là-dessus, et je pense que ça fait partie des raisons qui m'ont permis un petit peu de réussir, même si encore une fois, c'est à mon échelle. Je ne suis pas en train de dire que je gagne le plus d'argent, que je suis le plus riche de ceux qui font du dropshipping, etc. Pas du tout. Je dis simplement que j'ai réussi à vivre de mon activité, et je pense que rien que ça, c'est un pas vers la liberté, c'est ce que beaucoup de personnes visent. Donc voilà, remettez les choses dans leur contexte, soyez résilients, apprenez à perdre, à vous prendre des portes, c'est normal, ça fait partie du jeu, et travaillez. Voilà. On arrive au terme de la vidéo. J'espère que de vous avoir raconté un petit peu mon parcours, les étapes par lesquelles je suis passé et ma vision des choses par rapport à l'entrepreneuriat dans le milieu du e-commerce, ça aura pu vous aider, vous apporter quelque chose d'un point de vue personnel. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à laisser un petit commentaire, un like, etc. Vous connaissez la musique. Pour tous ceux qui nous ont pas rejoints, toujours pas rejoints sur les réseaux sociaux, encore une fois, tous les liens sont dans la description, je vous laisse en prendre connaissance. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt et bonne semaine à tous.